Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 8 au 14 août 2022. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles choses, plein de belles surprises. J'en profite pour embrasser très fort ma sœur qui fêtera son anniversaire le 14 août. Donc des gros bisous en avance. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe bien sûr, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Très bonne semaine à tous et tout de suite, place au tirage. On commence tout de suite avec vous, chers amis, signes de terre. Les taureaux, vous avez tiré la carte du 5 d'épée à l'endroit. Vous pourriez bien justement avoir gain de cause cette semaine, gagner quelque chose, oui, mais à quel prix? Cette carte nous parle de victoire avec un goût doux amer. Vous pourriez peut-être heurter les gens autour de vous, les léser d'une façon que vous n'attendiez pas et être un petit peu dans vous savez, ceux qui gagnent et qui pérorent un petit peu trop. Sachez donc faire preuve d'humilité cette semaine, cher taureau, ça suffira largement. Cette semaine, sachez faire preuve d'humilité et surtout de prendre en considération les autres dans votre sillage de peur de ne pas les heurter inutilement. On poursuit avec vous, chers amis vierges, encore une carte d'épée, le chevalier d'épée, il est pour vous, son énergie est pleine d'assurance, pleine d'audace, vous foncez, vous avez un plan déterminé et rien ni personne ne peut vous arrêter. Vous pouvez justement être un sacré leader cette semaine, chers amis vierges, quelqu'un qui saura inspirer les autres, félicitations. Si c'est un personnage, justement, il saura vous attirer dans son sillage, mais par contre, il faudra aller vite et si vous essayez de le convaincre, il faudra user de bons arguments et encore une fois, ne pas l'ennuyer, aller vite pour justement matcher avec son esprit vif. Et on termine avec vous, chers amis Capricorne. Vous avez tiré la carte du 2 de bâton à l'envers. Vous pourriez avoir un petit peu de mal à vous projeter cette semaine, à voir le bout du tunnel et à commencer quelque chose. Vous avez beau tourner les situations, les relations, peu importe, ce tirage est très général, dans toutes les directions, dans tous les sens, vous ne comprenez pas vraiment où ou comment aller, vous êtes un peu dans le brouillard. Il s'agira de prendre encore plus de hauteur que ce personnage qui est sur la tour, afin de voir au-dessus des nuages et de voir les choses d'une autre façon, ou tout simplement de patienter un petit peu que les nuages s'estompent d'eux-mêmes. On poursuit tout de suite avec vous, chers amis, signe d'air. Les Gémeaux, vous avez tiré la carte du 2 de coupe inversé. Il pourrait y avoir dissociation, séparation cette semaine avec une situation ou avec une personne. Toujours est-il, des accords ne sont pas trouvés, la main n'est pas serrée et il faut que chacun reprenne ses billes. Faites contre mauvaise fortune bon cœur et dites-vous que les choses n'étaient tout simplement pas spécialement bien ficelées ou n'avaient pas des bases assez solides pour fonctionner et aller chercher ailleurs si vous y êtes. Les balances, vous avez tiré la superbe carte de l'impératrice à l'endroit. Vos projets sont particulièrement mis en avant cette semaine. On le voit avec cette impératrice qui est enceinte de projets justement. Il vous faudra faire preuve de patience et surtout vous donner les moyens d'eux afin de les voir naître ces projets justement. Plus particulièrement, les énergies féminines sont particulièrement importantes pour vous. N'hésitez pas à taper dedans, elles sont particulièrement positives et vous amèneront loin cette semaine. Et enfin, l'intelligence, l'intellect, la communication, l'objectivité sont vos armes de prédilection également cette semaine. Faites-en bon usage. Et enfin, les Verseaux, vous avez tiré la carte du valet de Pentacle à l'endroit. Vous découvrez quelque chose, vous avez envie de vous lancer. À l'instar de ce jeune personnage qui vient de trouver une carte, vous avez envie de partir, de vous lancer dans un projet et en plus, vous avez un plan ici et quelques ressources pour justement vous accompagner sur ce chemin. Vous passez bien d'un point A à un point B, vous lancez. Il s'agira donc d'être dans l'intellect vous aussi, surtout qu'on est à côté de l'impératrice, ne l'oublions pas, et de ne pas foncer tête baissée, d'utiliser cette carte, de prendre le temps qu'il faut afin d'aller à bonne destination. Vous comprendrez bien sûr que ce message est métaphorique et vous l'adapterez à toutes les situations de votre quotidien. Vous découvrez quelque chose, vous foncez vers, il s'agira de le faire sans mettre la charrue avant les bœufs. C'est à vous de jouer, chers amis. Signe d'eau, les cancers. Vous avez tiré la carte du 10 de bâton à l'envers.
vous en avez marre tout simplement, vous êtes bien chargé, que ce soit très concrètement au niveau du travail et de vos projets, mais que ce soit un peu plus émotionnellement aussi, vous en avez marre et là vous décidez de lâcher un petit peu du lest, et ben tant mieux. Il vaut mieux agir ainsi plutôt que la corde craque à force de tirer dessus, tout simplement. Pensez à vous cette semaine et déchargez-vous, délestez-vous, ne laissez surtout personne ou rien vous rajouter des bâtons ici dans les roues justement, ça ne ferait que ajouter à votre frustration. Pensez à vous et déchargez-vous, reposez-vous cette semaine et tout se passera pour le mieux. Chers amis Scorpions, vous avez tiré la carte du fou, vous sortez des sentiers battus et vous sortez également de votre zone de confort. Plus simplement, cette semaine, vous vous faites confiance et vous sautez dans le vide avec une certaine légèreté, voire une certaine naïveté qui vous fait du bien, ça vous empêche de trop réfléchir, vous lâchez la grappe, justement vous êtes un petit peu dans ce 10 de bâton libéré, c'est comme si vous étiez, regardez il y avait une histoire ici, hein, vous vous délestez des bâtons pour ensuite justement en garder un seul et voler. Parfois ça se passera même sur un petit coup de tête, des décisions pourraient être prises sur des coups de tête cette semaine, vous avez bien raison, ça fait du bien parfois d'être vraiment spontané. Et les poissons, vous avez tiré la carte du 7 de coupe inversé. Il y a des choix à faire cette semaine, mais attention car des illusions se présenteront à vous également. Souvenez-vous que tout ce qui brille n'est pas spécialement fait d'or et vous aurez tout compris cette semaine. Il s'agira de prendre le temps de la réflexion, de ne pas vous lancer et surtout d'ouvrir l'œil et le bon. Sachez regarder les choses sous tous les aspects avant de vous lancer, que ce soit des situations ou des décisions très concrètes à trancher. Justement, on pourrait essayer de vous mettre un petit peu de poudre sur les yeux et veiller également à ce que cette poudre, ce ne soit pas vous qui vous la mettiez vous-même sur les yeux pour ne pas voir les choses telles qu'elles sont, chers amis poissons. Et vous voici enfin, chers amis, signes de feu, les béliers. C'est avec grand plaisir que je vous présente l'as de coupe que vous avez tiré pour cette semaine, qui indique des nouveaux départs, comme tous les as. Et là, pour le coup, on est avec les coupes, ça nous parle de l'émotionnel. Il pourrait y avoir des nouveaux départs émotionnels, justement, pourquoi pas des rencontres. C'est ce qu'on vous souhaite si c'est ce que vous cherchez ou attendez, ou même si vous ne l'attendez pas d'ailleurs, hein. Votre cœur est à la fête, et l'as de coupe, on voit déborde d'émotions, et c'est très très fertile, comme on le voit ici. Vous saurez donc justement libérer certaines émotions, parler de vos émotions, dire ce que vous avez sur le cœur, et tout ça avec beaucoup de bienveillance. Ça fera vraiment avancer votre cause cette semaine si vous arrivez à parler avec le cœur et le libérer. Donc n'hésitez pas à le faire et lancez-vous dans tout ce qui est émotionnel et créativité également cette semaine. Vous avez tout à y gagner. Les lions, alors vous avez de la chance, il y a deux cartes qui sont tombées pour vous. C'est le 3 de pentacle à l'endroit ainsi que le 8 de coupe à l'envers. Donc je vais tout remettre à l'endroit et vous expliquer cette histoire. Le 3 de pentacle, dans un premier temps, on nous parle de collaboration et vous pourriez justement avoir dans un groupe à échanger des connaissances, des savoirs et même des savoir-faire. Vous pourriez tour à tour être enseignant et élève également. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans ce groupe-là et à faire avancer un but commun. Le 8 de coupe à l'envers, en revanche, vous dit qu'il ne faut pas que ce soit au détriment de vos valeurs profondes et vous devriez même justement quitter certains groupes qui justement ne vous intéressent pas ou du moins ne vous laissent pas suffisamment de marge de progression ou de liberté. Donc c'est très très bien de s'inscrire dans un groupe, mais il faut avant tout que vous vous assuriez que tout est bien en accord avec votre façon de faire, avec vos envies profondes, et ne restez pas juste pour faire plaisir aux autres. Vous l'aurez compris, la collaboration est essentielle, mais elle se doit d'avant tout de vous apporter quelque chose et de vous tirer vers le haut. Et enfin, les Sagittaires, vous avez tiré la carte du 3 de coupe à l'envers. Alors vous aussi, ça nous parle d'un groupe, mais un groupe qui se dissocie un petit peu. Il peut justement y avoir une espèce de triangulaire avec une personne qui n'a pas vraiment sa place dans le groupe et qui a tendance à faire le bazar un petit peu, à semer la zizanie. Sachez écarter cette personne ou vous-même vous tenir à l'écart. Le cœur n'est pas spécialement à la fête justement et vous pourriez avoir quelques petites annulations. En parlant de fête, justement, cette carte vous met en garde également contre trop d'excès, au niveau de la nourriture, etc., au niveau de la boisson. Donc sachez quand même vous amuser tout en sachant raison garder et surtout vous entourer de gens qui sont positifs pour vous tout en dégageant ceux qui sont négatifs. Et voici enfin venu le moment du tirage du signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une guidance supplémentaire. Et ce signe, eh bien regardez, c'est vous, chers amis bélier, ascendant bélier, et signe lunaire en bélier, vous bénéficiez d'une petite guidance supplémentaire. Le tarot vous a annoncé un as de coupe qui va vous plonger dans le sentimental et vous aider à explorer tout ce monde-là justement. Et c'est sans grande surprise que cet oracle vous annonce la carte de l'empathie. L'empathie justement est une grande qualité émotionnelle
émotionnelle qui sera mise particulièrement à l'honneur pour vous cette semaine. Il s'agira justement de vous écouter, d'écouter ce qui se passe en vous et d'en faire quelque chose. Mais comme vous le voyez, l'empathie implique également l'autre et il s'agira de faire preuve d'empathie, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir ressentir ce que l'autre ressent sans spécialement le vivre pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? Être à l'écoute de l'autre va vraiment beaucoup vous aider cette semaine et vous apprendre beaucoup, bien sûr, sur l'autre, mais également sur vous-même. C'est une belle ouverture du cœur qu'on vous conseille de faire cette semaine et qui vraiment va développer de belles qualités en vous qui demandent à être développées. Et cette qualité, je le martèle bien évidemment, mais c'est vraiment ce que l'oracle tient à vous dire, c'est l'empathie. Soyez à l'écoute des autres, vous serez encore plus à l'écoute de vous-même cette semaine, chers amis béliers. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font très plaisir et très chaud au cœur. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!